personne à part le plus mal aimé des agents du FBI. Agent Mulder, je suis Dana Scully, j'ai été chargée de vous assister. Oh, est-ce que c'est agréable de se sentir tout à coup considéré et respecté? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait comme boulette pour échouer ici? J'en sais rien, mais j'avais envie de travailler avec vous. J'ai beaucoup entendu parler de C'est vous. vrai, ça? J'avais plutôt l'impression que vous étiez là pour m'espionner. Oubliez donc ce dossier, agent Mulder. Quoi? L'armée de l'air refusera d'admettre que le FBI ouvre une enquête. Qui êtes-vous? Disons que je peux vous être utile. J'ai le plus grand intérêt pour votre travail. Pardon? Et qui vous a parlé de mon boulot? Eh bien, sachez que je suis très bien placé pour savoir des tas de choses, même des choses concernant le gouvernement. Mais qui êtes-vous? Et pour qui travaillez-vous? Aucune importance. Je ne suis venu que pour vous donner un bon conseil. Vous allez exposer votre vie et celle de l'agent Scully à des risques inutiles. Et vous feriez mieux de laisser tomber ce dossier. Je regrette, je ne peux pas. Vous avez un brillant avenir, agent Mulder. Pourquoi le mettre en péril pour une affaire qui n'en vaut pas la peine? Avez-vous l'intention de mentir en répondant à l'une de mes questions? Non. Avez-vous déjà été inscrit dans une université? Oui. Avez-vous déjà été inscrit dans une école de médecine? Non. Avez-vous déjà enlevé son foie à un être humain? Non. Avez-vous déjà tué un être vivant? Oui. Avez-vous déjà tué un être humain? Non. Avez-vous pénétré dans le bureau de George Scher? Non. Avez-vous tué George Scher? Non. Avez-vous plus de 100 ans? Ça doit être une question de contrôle. Non, c'est moi qui l'ai inscrite. Non. Êtes-vous déjà allé à Powhatan Mill? Oui. En 1933? Non. Avez-vous peur d'échouer à ce test? Non. Oui. Parce que je suis innocent.
hommes de sa taille pourraient se libérer et échapper à ces types? Et trouver le moyen de leur écraser la gorge? Elle sait pertinemment qui est cette personne. Elle déménageait, elle veut s'enfuir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette meuf? Accroche-toi! Ça va? Oui. Nous descendons. Ne fais pas ça! Programme exécuté. Mulder, qu'est-ce que tu fais? Murphy a été tué. Vous l'avez tué? Je viens de le trouver là. Quelqu'un avait refermé une porte et je suis venu voir ce qui se passait. C'est un de vous trois. Il délire. Vous avez dû le tuer dans un état second. Non, il dit qu'il est innocent. Examinez-moi, je n'ai aucun symptôme. Vous l'avez examiné vous-même, Hodge? Oui, il y a 6 heures. C'est forcément l'un d'entre Ça vous. suffit! Ça suffit, la ferme! Mulder, je veux que tu poses cette arme tout de suite et que tu laisses Hodge te faire une prise de sang. Pour qu'ils disent que je suis infecté, sa prise de sang, il peut se la carrer où je pense. C'est lui qui est contaminé. Il faut le mettre en quarantaine. D'accord, alors retourne-toi, enlève ton t-shirt et laisse-nous te Je regarder. regrette, je n'ai plus confiance en qui que ce soit. En ce qui me concerne, vous êtes tous contaminés. Hodge a raison, il faut qu'on l'enferme. Mulder! Scully, tu es dingue, qu'est-ce qui te prend? Mulder, tu dois faire ce qu'on te dit! Pose cette arme! Emmerde-toi d'abord! Scully! Enfin quoi, regarde, c'est moi! Mulder, tu n'es peut-être pas celui qu'on croit! Je vois venir. Alors ça va dehors. Il y a quelque chose là. Vous pouvez répéter, commandant Belt? Et quelque chose arrive sur moi. Oh mon Dieu. Je m'appelle Max Fenig et je travaille au noyau d'investigation des choses aériennes pas normales. Le NICAP. Je suis ravi de faire ta connaissance. Et c'est pas de bol qu'on soit tous les deux au trou. Hein. Une bonne poignée de main, il n'y a rien de tel pour savoir à qui on a affaire. Est-ce que je peux te demander un truc? Je t'écoute. Est-ce que t'es allé tout près? T'as vu quelque chose?
J'ai pas eu cette chance. Je sais rien, moi, je suis au courant de rien. J'ai rien vu. Pas de bol, hein. J'étais à 500 mètres et je suis tombé sur l'armée. Ces enfoirés, ils ont fait vite. Y a pas de doute. Ça doit être vachement grave pour qu'ils veuillent étouffer cette affaire. Ne me dis pas que tu crois qu'il y a un ovni dans le coin. Comme si t'avais encore des doutes. Navré que votre rencontre se passe comme ça. Il n'y avait pas d'autre solution. Tina Simmons. Dis bonjour à Cindy Reardon. Alors, Sherlock, c'est le baptême du feu? J'en ai bien peur, Watson. Mais je ne ferai pas appel à toi. Je comprends pas. En d'autres termes, je n'ai pas envie de t'imposer ça. M'imposer quoi? Phoebe cherche à me tester. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai pas encore tout dit sur mes phobies, Scully. Je déteste le feu. Je déteste. Ça me flanque une peur bleue. Quand j'étais gosse, la maison de mon meilleur ami a brûlé. J'ai dû passer la nuit dans les décombres pour éloigner les rôdeurs. Après ça, j'ai eu des cauchemars. On m'enfermait dans une maison au feu. Attends, est-ce que Phoebe est au courant? Oh oui, c'est le coup classique de Phoebe Green. Pour la torture mentale, elle est géniale. 10 ans, c'est ce qu'il m'a fallu pour l'oublier. Elle revient dans ma vie avec cette affaire-là. Oui, elle sait parfaitement quel pouvoir elle a sur toi et elle en profite pour te faire marcher sur le feu. Elle m'a déjà brûlé. Je réfléchissais à Boggs. S'il savait que j'étais ta collaboratrice, il pouvait très bien découvrir tout ce qui me concernait, ainsi que mon père. Scully, La mère était la chanson de mariage de mes parents, comme tu sais. Les hallucinations sur un cher disparu sont un phénomène psychologique assez répandu. S'il savait que mon père avait réalisé... Dana, après tout ce que tu as vu, après toutes les preuves, pourquoi tu ne peux pas croire? J'ai peur, sans doute. J'ai peut-être peur de croire. Marty est différent. Nous sommes tous différents.
Ça suffit. Je demande l'autopsie. Non. Non, il faut persévérer. Nous avons dépassé 13 minutes, c'est trop tard. Allez jusqu'à 400. On n'a plus de rythme. Il est mort. Je suis docteur, montez jusqu'à 400 ou c'est moi qui le fais. Chargez. Ou toujours inerte. Faites-lui une injection intracardiaque et montez encore jusqu'à 400. Qu'est-ce que vous attendez? Chargez. Encore. Reviens, Jack. Chargez. Allez, allez. On a un rythme. Je ne sais pas comment, mais on le récupère. J'étais derrière toi, devant la machine à café ce matin. Je suis sûr que non. Mais je ne suis jamais bien loin de toi. Jamais très loin. Tu es à moi. Non, prouvez-moi que vous êtes Barnett. Qu'est-ce que je t'ai dit ce jour-là au tribunal? As-tu jamais douté de moi? Ça dépend de vous, vous m'avez dit quoi au tribunal? Si tu crois que tu peux me faire rester au téléphone avec cette vieille ruse. En ce qui me concerne, sachez que John Barnett est un homme mort. C'est toi qui es un homme mort, Mulder. Laissez-le. Je vous remercie. Vous pouvez disposer. Je sais que vous êtes très impatient de découvrir ce qu'il y a derrière cette vitre, mais vous seriez déçus. Il est mort. Après l'affaire Roswell en 1947, quand on était au bord de la guerre froide, il y a eu une conférence ultra secrète organisée par les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine populaire, la Grande-Bretagne, les deux Allemagnes, la France, et il fut décidé que, dans le cas où une quelconque entité biologique extraterrestre survivrait à un crash, le pays détenant cette entité biologique serait responsable de son extermination. Je veux que tu te lèves. Amen. Lève-toi et marche. Non mais qu'est-ce que vous foutez? Mon fils est en transe. Lève-toi, je le veux, et accepte le miracle du Seigneur. Amen. Alléluia. D'arrêter, ce type est mort. L'Esprit Saint de notre Seigneur. S'il est mort, je ne vois vraiment pas en quoi ça peut lui nuire. C'est le pouvoir immense de la foi, le pouvoir de séparer les ténèbres de la lumière et de rendre la vie aux morts. Amen. Rentrez donc chez vous. Il n'y a plus rien à voir. Allez, circulez. Allez, rechargez-moi tout ça dans le camion. Alléluia, Samuel. Alléluia. La victime a été touchée ici, à environ 3 mètres de l'endroit où Parker a tiré.
À cette distance, il ne pouvait pas prendre une personne pour un animal. C'est clair comme de l'eau de roche, Mulder. Je suis même étonnée que tu aies demandé qu'on te confie cette affaire. N'importe quel autre agent aurait pu conduire l'enquête sur un homicide comme celui-ci. Pourquoi est-ce qu'il t'intéresse ? Finalement, tu dois admettre qu'il n'y a rien d'inexplicable dans toute cette histoire. Non. Rien du tout. Ils arrivent à travers le mur, là où il fait sombre, vous les voyez? Il y en a sur moi! Pas de panique, Scully. Scully! J'en ai pas! Mulder! Reste attention! Ça suffit! Arrête! Ah, tu ne les vois donc pas, Mulder! J'en ai plein sur moi! Il n'y en a pas que sur toi. Il y en a partout. C'est eux que j'ai pris pour une trace de gras sur les meubles. Je croyais qu'ils avaient peur de la lumière! C'est le cas. La clarté doit les empêcher de se regrouper. On sera protégé tant que l'ampoule fonctionnera. Excusez-moi. Vous pourriez retrouver mon chien? C'est un chien de chasse norvégien. Je m'en sers pour chasser l'élan. Et il s'appelle Moose. Michelle a 8 ans, ce qui veut dire qu'elle a été conçue approximativement à l'époque de la mort de Maurice. Je te vois venir comme si je t'avais fait. Une histoire de réincarnation. Ou métempsychose ou transmigration. Pour une fois, on a l'embarras du choix. Tout ça parce que le hasard a voulu que Michel Bishop et le lieutenant Maurice s'amusent à pratiquer l'art oriental des pliages de Pas papier. seulement, il y a le portrait robot du lieutenant et le fait que Michel ait vu les assassinats de 2 proches de Charlie Maurice. Et tu crois qu'il est revenu comme la momie pour venger son meurtre? Ça n'a rien de farfelu, Scully. La réincarnation est la base du dogme des principales religions orientales. Tout cela ne nous dit pas comment une fillette de 8 ans aurait tué 2 hommes adultes.
Votre nom? Dana Scully, Compagnie ou institution? employé du gouvernement. Mot de passe du projet? Mot de passe de votre projet. Auparavant, je n'avais confiance qu'en moi. Je n'ai plus confiance qu'en toi. Et ils t'ont éloigné de moi. Le pôle de ma vie jusqu'à présent, c'était ma sœur et mon désir de la revoir. De les revoir. Et si jamais ils revenaient, qu'est-ce que je ferais ? Il se planque dans le coin comme s'il mourait de peur. Oh mon Dieu! On est un peu trop loin pour le voir, mais il n'a aucun organe sexuel. Complètement asexuel. Les vers de la famille des Platelman sont hermaphrodites. Mulder, je n'arrive pas à le croire. En fait, extérieurement, on dirait bien un parasite, mais il a une morphologie embryonnaire. Comment a-t-il acquis cette forme? Je n'en sais rien. Mais je crois que je vais devoir dire à Skinner que le suspect est effectivement un ver géant à forme humaine. Primo, vous perdez de l'huile comme une passoire. Deuxièmement, votre collecteur d'échappement est encrassé. Il faudrait au moins le nettoyer, à défaut de le changer. Mais le pire, c'est votre carburateur. Faudrait le remplacer. Mais je suis pas sûr d'en avoir un de rechange ici. Mais si vous ne croyez pas, jetez un œil. C'est insensé. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Et vous savez bien que je ne suis pas le responsable. Je n'ai fait que suivre des ordres, tout comme vous. Le Seigneur déteste qu'on lui mente. C'est la vérité. Avouez ce que vous nous avez fait en nous obligeant à le faire. On ne vous a pas recruté de force, vous étiez volontaire. Mais que les justes se réjouissent, car voici leur vengeance. Qui est là? Qui est là? Ils se laveront les pieds dans le sang des maudits. Qui est là? Je ne peux rien voir sans mes lunettes. Les voir, c'est inutile. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Laissez un message après le bip. Mulder, c'est moi. Je viens de découvrir quelque chose d'absolument incroyable. Sur le bout de métal qu'on a extrait de Dwanberry,
Il y a une espèce de code secret. Je l'ai passé sous un scanner et une sorte de numéro de série est apparu. Pourtant, c'est très étrange, Mulder. C'est comme si on avait... C'est comme si quelqu'un avait voulu cataloguer Duane à l'aide de cet objet. recensés en Virginie, c'est-à-dire des 12% de la population active. Le ministère du Travail vient d'ailleurs de confirmer une très légère hausse du nombre des demandeurs d'emploi au cours des 3 derniers mois. Les plaidoiries de la défense ont commencé au procès Michael Black à Richmond. Hier, le procureur a requis 4 années de prison ferme et 300 000 $ d'amende contre le principal accusé, des peines de 18 mois de prison avec sursis contre Steve Williams et 18 mois également avec sursis et 100 000 $ d'amende contre Mitch Pileggi et Chris Carter. Dans le secteur métallurgique, le mouvement de grève s'étend. 20 000 salariés ont cessé le travail dans 33 usines. Les patrons sont prêts à discuter, mais ils souhaitent retarder le début des négociations concernant la réduction du temps de travail. Tu veux que je masque ces ouvertures? Il n'a qu'à me dire où sont les 2 autres. Dans un moment, tu ne pourras pas échapper au soleil, fils. S'il veut parler, couvrez les fenêtres et appelez-moi. Et s'il se change en chauve-souris pour s'envoler à travers les barreaux? Ce gamin délire, c'est un illuminé. Mais je suis certain aussi qu'il a du mal à y croire lui-même. Il faut faire semblant de jouer le même jeu que lui. J'espère que sa peur du soleil l'obligera à parler. Retournez à votre hôtel et dormez un peu. Je n'ai pas d'hôtel et je n'ai pas de chambre. Je n'ai plus jamais sommeil. Comment avez-vous sorti cette liste? Je l'ai glissée dans mon pantalon. C'est pas la place qui manque là-dedans. Tu déprimes, Mulder. Si ça peut te remonter le moral, viens samedi soir. Nous, on va se brancher sur Internet et plancher sur les problèmes des logiciels de jeu. J'ai de la lessive à faire. Elle a un taux anormal de protéines dans le sang. Et jamais je n'avais vu une telle combinaison libre d'acides aminés. J'ai envoyé ces données médicales à un de mes nouveaux correspondants. Un type qui se fait appeler le penseur. Un génie de l'informatique. Quoi? Votre arme.
Reculez. Encore. Pourquoi vous faites ça? Il est déjà mort. Combien de fois vous allez le tuer, Trapkos? Cette fois, c'est pas lui que je tue. Gary Kane, il vient d'avoir 16 ans, élève au collège d'État, note correcte, membre de l'équipe de football et membre d'un club de jeunes local. Ce n'est pas un des gamins les plus remarquables du coin, mais il l'est tout au moins aux yeux de sa mère. Comment t'expliques ça? Pas la moindre idée. Que dit le rapport de police? Eh bien, il a reçu un appel téléphonique et il est sorti. Et puis on l'a retrouvé dans les bois 12 heures après, en sous-vêtements, trop choqué pour expliquer ce qui lui était arrivé. Il a subi des violences sexuelles? Non. Ce n'est évidemment pas un simple canular. Les autres victimes étaient traumatisées. Elles sont à l'hôpital et sous sédatifs. La peur les a rendues totalement hystériques. D'autres victimes similaires? La première dans le Wisconsin, l'autre dans une ville voisine. Toutes deux avec les mêmes mots écrits au marqueur noir. Pourquoi ça t'intéresse tant? On raconte que le shérif de Delta Glen, Wisconsin, croit être capable d'expliquer tout ça. Mais encore? Il croit qu'ils sont possédés. Tu avales. Qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? Allez-vous-en. Figez le camp. Figez le camp. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Allez, juste. Vous fuyez pendant qu'il est temps. Fuyez vite. Vite. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Laissez-moi la paix. Léo. Aidez-moi. Ne touchez pas, Léo. Ah non, laissez-le tranquille. Léo. Léo. Arrêtez, arrêtez. La lumière de la fenêtre se reflétait sur la lame du rasoir. Le manche du rasoir était en ivoire. Il n'arrêtait pas de dire « Il faut bien qu'il y ait un coupable, ma bien chère sœur, et ce ne sera sûrement pas moi. » Au procès, ils ont essayé de démontrer que son père le battait constamment. Ils ont dit que c'était le seul garçon dans une famille qui avait déjà 5 filles. Et ils ont dit qu'il était sauvagement puni pour un oui ou pour un non. Mais si vous voulez mon avis, cet homme-là avait le diable au corps. Aucun enfant? Non. Non. Madame Thibodeau, nous savons que vous avez guéri de vos blessures en moins de 2 mois. Mais 9 mois après l'agression, vous êtes revenu dans le même hôpital. Oui, j'ai eu des complications. Qu'est devenu votre enfant? Celui de Coquely.
sens bien, Scully? Oui. J'avais déjà lu des histoires de profanation de sépultures, mais je n'étais pas préparée à en voir. Rien ne peut te préparer à ça, tellement c'est inimaginable. Pourquoi font-ils ça? Certains individus collectionnent des petites cuillères, les fétichistes collectionnent les ongles ou les cheveux des morts. Personne ne sait pourquoi. Moi, ce que je ne comprends pas, ce sont les collectionneurs de petites cuillères. Vraiment, Mulder, parfois tu m'étonnes. Pourquoi ça? On dirait que ça ne te fait aucun effet. Je m'étais préparé à ce qu'on a vu avant notre départ de Washington. Tu savais déjà que ça n'avait aucun rapport avec les ovnis? Je m'en doutais un peu, oui. On a eu 3 heures de route jusqu'ici. On reprend l'avion seulement demain soir si tu as le moindre doute. Les Vikings contre les Redskins, Kelly. Regarde, voilà 2 billets pour le plus grand match du siècle. Je t'invite. Tu ferais mieux d'enlever ton bracelet, tu risques de le perdre en dépeçant ce cochon. Je te le rendrai quand tu auras fini. Qui a fait disparaître le corps de McAlpine? J'ignore comment il a fait, mais je pense que c'est Bouvet. Étant donné qu'il est en cage depuis un mois, c'est plutôt mystérieux. Il l'a peut-être fait faire par quelqu'un d'autre. Tu disais que l'entrée de la morgue était pratiquement impossible à franchir. Je suggérais seulement que celui qui a fait ça était à la fois astucieux et adroit, et non que c'était l'œuvre d'un esprit. On ne sait jamais. Mieux vaut couvrir nos arrières. Mulder, la force du vaudou est la peur qu'il instille dans le cœur de ses fidèles. Tu as vu comment Bouvet a essayé de m'intimider. J'admets que le pouvoir de la suggestion est considérable, mais ce n'est pas plus magique qu'une malheureuse paire de dés. Scully, attention! Hey! Menacé, Fox. Menacé par qui? Ces hommes t'ont contacté. Tu sais qu'ils sont prêts à tuer mon père et les autres docteurs. Ton père? Ma famille adoptive. Ce ne sont que des visiteurs ici. Mais tu préfères sans doute extraterrestres. Un tueur à gages a été chargé de les éliminer. Il ment à tout le monde. Tu l'as rencontré lorsqu'il a tué mon père l'autre soir. Il ne s'arrêtera pas avant de les avoir tous tués, ainsi que ceux qui tenteront de l'en empêcher. Il tentera de m'éliminer aussi.
Dites-moi où est ma sœur et vite. J'en sais rien, moi, je la connais pas. La base du crâne. Dites-moi où elle est et je vous laisse retourner dans votre astronef avant qu'on ne le détruise. Pitié. Pitié, vous faites une connerie monumentale. On a rempli des pages. C'est bien de tenir un journal. Trondheim s'est enfermé dans la cale de recyclage. Il a fait refluer toute l'eau et il la garde pour lui. J'ai regardé partout. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est du jus de sardine, une demi-douzaine de citrons et l'eau d'un petit globe de fausse neige. Réfléchissez bien, vous êtes en train de commettre l'erreur judiciaire type. C'est exactement le genre de bavure qui pourrait faire les choux gras de la presse. C'est à vous cette chose? Le 5e amendement de notre bien-aimée Constitution est clair. Qu'est-ce que c'est? C'est Lanny dans sa cellule. Il fait un somme histoire de se remettre sur pied. Je doute que cette nuit lui soit vraiment bénéfique. Encore une autre attaque. Comment l'agresseur a-t-il pu entrer? Il n'est pas entré. En fait, il est plutôt sorti. Mais d'où serait-il venu? C'est peu que je me trompe, Mulder, mais on en saura plus si on trouve Léonard. Léonard? Le jeune frère de Lanny. No!
Il ne faut pas rester là. Je veux savoir de quoi ces hommes sont morts. Vous parliez d'un genre d'affection grippale tout à l'heure. C'est quoi ça alors? Ces morts ne doivent pas être manipulés. Docteur, toutes les victimes ont-elles ces pustules? Vous brûlez les morts, pourquoi? Docteur, attendez-moi! Je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Nous sommes du FBI, Dr. Benton. Ce n'est pas ce que vous croyez. Vous faites une grave erreur. Ne vous approchez pas de moi. Pas là. Ça vous tuerait. Il n'y a rien à faire. Ah, Dieu soit loué. Voilà, est-ce que ça va? Scully, C'est moi. où es-tu? Là où je ne m'attendais pas à me trouver. Comment ça? Je suis dans un fourgon, enfoui dans une carrière. Il y a un monceau de cadavres. Des cadavres? Ils sont entassés du sol au plafond. D'où viennent-ils? Je ne sais pas. Mulder, dans les fichiers, j'ai trouvé des allusions à certaines expériences qui ont été menées ici aux États-Unis par certains savants nazis qui ont été amnistiés après la guerre. Quel genre d'expérience? Des espèces de tests sur des êtres humains. Mais ils sont désignés comme marchandises. Et ici, ce ne sont pas des êtres humains. À première vue, ce seraient plutôt des extraterrestres. Après vous. Regardez devant vous. Ne cachez pas vos mains. Ne vous retournez pas ou je vous fais sauter la cervelle. Et je vous conseille pas de croire que je ne le ferai pas, salopard. Je vous crois comme je vous demande de croire que je suis avec vous. Faites 2 pas en avant. Avancez très lentement vers le canapé.
Retournez-vous et asseyez-vous sur vos mains. Vous me laissez vous dire pourquoi je suis là? Je sais pourquoi vous êtes là. Et je veux savoir qui vous envoie. Vous agissez pour le compte de qui? Pour le compte de personne. Vous avez le temps qui vous reste à vivre pour me répondre. Vous êtes-vous jamais demandé ce que ça faisait d'être victime d'un accident d'avion, d'une intoxication alimentaire ou bien d'une crise cardiaque, ce qui n'aurait rien d'étonnant pour un homme de votre âge? Vous croyez que je bluffe? Il me reste un joker. Albert? Hey, Belgana. Qu'est-ce que c'est? De quoi vous obliger à me lécher les bottes, crétin? Madame Kivit? Madame Kivit, vous êtes où? Allez, venez, je vous ai promis que j'allais bien m'occuper de vous. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je vous donnerai tout ce que vous désirez. Tout, vous m'entendez? Tout. Madame Kivit! Allez, retourne-toi. Allons-y. Je me demande dans quel pétrin tu t'es fourré et je veux une réponse. Non! C'est moi qui veux une réponse! Où est-elle? Dépêchez-vous, j'en ai ras-le-bol maintenant! C'est l'heure! Écartez-vous! Dites-moi où elle est! On y est presque. Comment vous recevez ces informations pour retrouver le cadavre? Qu'est-ce que j'en sais? Je veux dire, est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est une sensation? Comment vous vous dirigez? Je le sais, c'est tout. Mais comment le savez-vous? J'en sais foutre rien. C'est tout droit. Continuez comme ça. Il y a des tas de façons de mourir, mais je crois que l'une des plus lamentables au monde, c'est l'overdose d'autosatisfaction. Pourquoi vous me dites ça? Pour rien. Je regrette d'avoir dit ça, c'est pas mes amis. Vous y êtes presque là. Arrêtez, arrêtez. C'est ici, tout près. Qui vous a remis cette liste que vous dites avoir? J'ai entendu Nietzsche qui en parlait un soir à Stipe, à Speranza. Combien de noms comporte-t-elle? 5. Comme l'a dit Nietzsche. Vous saviez que ces 2 gardiens devaient se faire tuer?
J'ai su qu'ils étaient sur la liste, oui. Selon vous, qui les a tués? J'en sais rien. Je sais juste qui est sur la liste. Vous me proposez un marché, c'est ça? C'est ça. Je veux qu'on me transfère et au plus vite hors d'ici. Pourquoi? Vous êtes sur la liste? Non, ça je le dirai quand j'aurai ce que j'ai demandé. Et si vous n'obtenez pas ce que vous voulez? Alors ces gars n'ont qu'à crever tous les trois. Chef, je vous attendais justement. Qui êtes-vous? Un de vos soldats, général. Vous avez tué ma femme. En effet, général. Et aussi votre gosse. Approche, assassin. Allez, qu'est-ce que tu attends, assassin? Du grand bon Dieu, du grand Callahan, tire! Appuie, allez, courage! Feu à volonté! Appuie sur la détente, courage! Recommence, assassin, tu peux faire mieux que ça! Allez, vas-y! Non, je te laisse souffrir toute ta vie, comme non. J'ai fait une découverte vraiment bizarre. Ouais. J'étais en train de travailler sur le dossier médical de Lucie quand quelque chose m'a frappé. Son groupe sanguin est O positif. Mais alors? Eh bien, on a relevé 2 groupes sanguins sur la blouse de travail de Lucie, O positif et B positif. Devine quel est le groupe d'Amy Jacobs? Comment ça pourrait être le sang d'Amy qui était à l'autre bout de la ville? Mais je ne sais pas, Mulder, mais ça pose la question. Pourquoi? Parce que ça correspond au groupe sanguin de la victime. Le groupe B représente quel pourcentage, Scully? Peut-être 1/5, donc plusieurs centaines de milliers de personnes dans la population locale. On n'est pas en train de parler de la population locale, mais d'une femme précise, sur la tenue de qui on a trouvé un sang qui n'est pas le sien. Lucie est une victime, ainsi que la jeune Amy Jacobs, et si elle est concernée par cette affaire, c'est en tant que telle, rien d'autre. Nous serons bientôt fixés. Comment ça? J'ai demandé un PCR de son sang pour voir si l'ADN correspond. S'il te plaît, n'en parle à personne, Scully. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas que Lucie soit tenue pour suspecte tant qu'on n'est pas absolument certain qu'elle doit l'être, d'accord?
pour Betsy Agopian. Non, Betsy n'est pas ici pour l'instant. Est-ce que je pourrais la joindre quelque part? Oh, veuillez m'excuser, je m'appelle Dana Scully. Oui, je vous connais. Non, je crois que vous devez faire erreur. Nous vous avons déjà vu. Penny, tu veux venir? J'ai peur que vous me preniez pour quelqu'un d'autre. Oh, mon Dieu. C'en est une. Une quoi? Une des nôtres. Vous ne savez pas dans quoi vous avez fourré votre nez. Vous auriez peut-être mieux fait de me l'expliquer avant d'essayer de me tuer. Dites-moi déjà qui vous êtes. Non. Vous, qui êtes-vous? Vous d'abord. Service secret, agent de la sécurité nationale. La NSA? Tiens donc. Et depuis quand il vous donne des cordes à piano en guise d'arme de service? Nos services ont su qu'une bombe était dans ce train. Ce que transporte ce train n'est pas une bombe. Jetez-moi ça. Ce wagon comporte un dispositif qui commande l'explosion. Il s'est armé automatiquement quand je suis entré. Pourquoi? On ne sache pas ce que contient cette pièce. Si jamais nous avions empêché l'homme qui a recueilli cette créature de quitter le pays, il aurait préféré la tuer que de la laisser en vie. Qu'est-ce qu'il y a? Au premier étage. Calme-toi. C'est toi qui as été envoyé pour veiller sur moi? Bon, alors qu'est-ce que tu vois? Une maison. Vide apparemment. Elle ressemble à quoi? Un pavillon de banlieue typique, à 2 étages, avec un salon spacieux, quelques meubles épars, de beaux tapis, une cheminée et une belle cuisine. Équipement moderne. Des murs qui bougent. Des murs qui bougent? Ouais, ils ondulent, ils font des vagues. Ah, des cafards. Quoi? Des cancrelats. Il y en a partout. Ah, je suis cerné. Mulder, il faut que tu sortes tout de suite de là. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Réponds. Ma torche s'est éteinte. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je te quitte. Mulder! Cette fois, ça commence à bien faire. Quoi?
J'en ai marre de me retrouver humiliée par toi et devant toi en amenant une pauvre adolescente dont c'est aujourd'hui l'anniversaire pour identifier les restes de son chien, Monsieur Tipeee. Il n'y a aucune raison de poursuivre cette investigation et je trouve également ta conduite et ta désinvolture dans cette affaire. Non seulement alarmante, mais réellement critiquable. Mais qu'est-ce que tu fais? Probablement le sergent White. Si c'est la raison pour laquelle tu veux continuer, je n'ai plus rien à te dire. Quoi? Mais de quoi tu parles? Tu es folle. Je parle du sergent White. On nous a appelés parce qu'il y a eu des décès inexpliqués, Scully. Le sergent White essaie de résoudre l'énigme et elle a besoin de notre aide. Oui, et vous semblez avoir certains atomes crochus. Je pars donc pour Washington demain matin. Il faudrait revenir avec une lampe torche, Mulder. J'en ai une sur moi. Tu vois quelque chose? D'autres gargouilles, Scully. Je ne sais pas combien il y en a. Cette fois-ci, des sculptures en argile. Pourquoi avait-il mis des statues dans cette pièce? Mulder? Mulder, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Mulder? Nous étions engagés dans l'espoir de revenir au pays en héros. Là, c'est moi. Quant aux autres hommes de cette photo, ils sont tous morts un mois plus tard. La folie et la mort que nous destinions aux Japonais se sont finalement retournés contre nous-mêmes. Les radiations ont tué tous ces hommes? Vos marins français ont des brûlures sur toute la peau. Tout a commencé comme ça. D'affreuses brûlures. Je commençais à m'impatienter. Lâchez cette arme. J'ai ce que vous voulez. Mulder, écoute. Cette pièce est saturée d'oxygène. Pense à ce qui peut arriver si jamais tu tires. Bien joué. À votre tour. Mulder, non. Si, Mulder. Tirez. Mulder, écoute-moi. Donne-moi ce revolver. Personne ne t'oblige à faire ça. Écoute-moi, on n'a qu'à sortir de cette pièce. Non! Vous êtes un monstre! Espèce de salaud! Mulder, donne-moi cette arme!
Tu es de taille à résister. À votre tour, Scully, vous ne pouvez pas y échapper. Tirez, Mulder. Mulder, il faut que tu te battes. Tu dois te battre. Appuyez sur la détente, je vous l'ordonne, Mulder. Je sais qu'elle vous a déjà tiré dessus. Il faut l'obliger à payer. Tuez cette espionne. C'est vous que je vais tuer, Mulder. Non, appuyez sur la détente et vous mourrez après. Scully, va-t'en. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est rien, Chrissy, ça va aller. Ne t'en fais pas, je veille sur toi. Il faut que tu restes calme, rien ne peut arriver. Et l'autre extraterrestre, le gris, il faisait quoi? Il se contentait d'attendre? Je l'entendais parler. Par télépathie? Non, dans notre langue. Il ne cessait pas de répéter toujours la même phrase. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Rien. Mais vous allez vous taire, j'en ai marre de vous entendre. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Demande ce qui lui est passé par la tête. Ça ne lui ressemble vraiment pas. Moi, il aurait pu être un peu plus discret. Oui, certainement, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. En tout cas, il n'y a aucune preuve irréfutable contre lui. Non, mais on est obligé de tenir compte de tout ce qu'on a appris. Tu crois vraiment que Skinner l'a tué? Écoute, Mulder, tu sais que j'aime beaucoup Skinner, seulement je viens juste de recevoir une carte de crédit datée d'hier avec son numéro dessus. On vole des cartes de crédit presque tous les jours. Mais Skinner était auprès d'une prostituée, elle est morte. Il ne nous a fourni aucune explication, ni même aucun alibi. Non, la vérité, c'est qu'on ne sait rien à propos de cet homme. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, en dehors du service. On sait qu'il s'est mouillé pour nous aider un nombre de fois incalculable. Je trouve normal de l'aider maintenant qu'il en a besoin. Même si on prouve qu'il l'a tué.
Troisième en un jour, shérif. Tous ces trajets pour aller d'un lieu du crime à l'autre commencent à me fatiguer. Faites boucler le lac. Je vous ai déjà dit que c'était pas aussi simple. J'ai pas assez d'effectifs. En plus, je suis pas encore convaincu que c'est du lac que vient la menace. C'est vrai, Mulder, ce que nous avons pu récupérer de ces deux victimes est très insuffisant. Nous devons trouver le corps maintenant. C'est mon avis également, madame. Et si vous m'accordez encore quelques minutes... Là! Shérif! Oh! Allez l'aider! Shérif! Ça va? Lancez-lui une corde! Vite! Ça va, shérif? Vous n'avez pas de mal? Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui m'a frôlé quand j'étais dans l'eau. Comme une bête. Bouclez le lac, d'accord, chérie? Allez, grouillez-vous, on y va. Prévenez immédiatement la police nationale, ainsi que l'office de la pêche et de la chasse. Dites-leur que la situation est très urgente. Madame Scully, elle est ici. Non. Vous ne répondiez pas au téléphone. Je vous appellerai dès que j'aurai des nouvelles. Il faut que je la voie. Je vous en prie, allez-vous-en. Allez-vous-en. Où est-elle? Dana, pose cette arme. Je suis là pour t'aider. Je te l'ai dit, maman. Il est chargé de me tuer. Je suis avec toi, tu le sais. Pose cette arme, Dana. Scully, écoute-moi très attentivement. Tu ne le sais pas, mais tu es malade. De la même maladie qui a poussé les autres meurtriers à tuer. Quelle que soit ton opinion sur moi... Recule, Mulder. Tu n'es pas dans ton état normal. Dana, il te dit la vérité. Non, je sais que non, maman. Je sais qu'il m'a toujours menti. Il n'a jamais eu confiance en moi. Scully, tu es la seule en qui j'ai confiance. Tu es de leur côté. Du côté de mes ennemis. Écarte-toi de lui. Reste derrière moi. J'ai pris un grand risque en venant vous voir et je ne vous veux aucun mal. J'ai une histoire compliquée et longue à vous raconter. Il sait des choses sur ta sœur. Qu'est-ce qui prouve qu'il dit vrai? C'est moi qui, après la fusillade, ai guéri les blessés. Oui, mais de quelle manière? Écoutez-moi et je vous dirai tout. Avant ça, je veux que vous veniez avec moi. Que vous veniez avec moi voir ma mère.